Comment être sûr d'être sur la vérité? Cette question, à mon humble avis, est autant fascinante que dangereuse. Fascinante parce qu'elle touche à un des joyaux qu'on peut obtenir sur Terre, à savoir la vérité. La vérité, c'est en même temps la beauté, c'est la sagesse. Donc c'est merveilleux de pouvoir savoir qu'on est dans la vérité. Ceci étant dit, cette question est aussi dangereuse parce que si une personne pense qu'elle peut être sûre d'être bien installée dans la vérité, alors elle ouvre d'une manière sournoise et pernicieuse l'une des plus grandes portes de l'égarement pour elle. Si vous avez envie de savoir pourquoi, restez avec moi, je vous explique tout dans cette vidéo. Ne perdons pas de temps, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi penser qu'on peut être sûr d'être dans le vrai est dangereux? Première raison, eh bien parce que cela nous installe dans le dogmatisme. On va considérer que voilà, nos idées, nos croyances, notre manière de comprendre la religion est la seule qui soit. Il n'y a pas d'autre choix possible. Donc on devient dogmatique et on ferme la porte à toute réflexion. C'est le cas par exemple pour la question des 4 califes bien guidés. Toutes celles et ceux qui étudient l'histoire de l'islam savent qu'après la mort du prophète, paix et paix sur lui, il va y avoir des périodes de troubles. Il va y avoir des choix politiques qui sont des choix humains, qui ne sont pas des choix divins, qui ne sont pas des choix coraniques, qui ne sont pas des choix prophétiques. Mais il va s'installer une certaine forme de rigidité. Alors peut-être qu'à un moment, il a fallu installer cette rigidité pour donner une stabilité à la communauté musulmane, mais aujourd'hui, tout cela est complètement dépassé. Donc être capable de porter un regard critique comme le font les historiens honnêtes et les islamologues honnêtes, eh bien c'est tout à fait intéressant et ça peut nous permettre de nous faire grandir et peut-être même de rassembler la communauté musulmane qui s'est divisée suite à la mort du prophète, paix et paix sur lui. Donc c'est extrêmement dangereux de considérer que la version de l'histoire qu'on a choisie est la seule qui vaille et de rejeter toutes les autres. Les 4 califes qu'on appelle chez les sunnites les 4 califes bien guidés, eh bien, peut-être que l'ordre aurait pu être différent et dire cela ne fait pas de nous des mécréants ou des gens qui ne respectons pas les 4 califes. C'est un fait historique incontestable aujourd'hui et ceux qui font de la recherche le savent. La deuxième des choses, c'est que quand vous considérez que vous êtes sur la vérité absolue, alors vous vous fermez aux autres perspectives, aux autres points de vue. Vous vous fermez à ceux qui font de la recherche sérieuse. Vous vous fermez à une autre manière d'appréhender parfois la religion dans son ensemble ou certains aspects de la religion. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça fige les esprits, ça fige la pensée. C'est le cas, par exemple, pour la question du port du voile. Est-il une obligation religieuse ou non? Il y a un débat aujourd'hui, mais beaucoup considèrent qu'il n'y a pas de débat possible. Or, il y a bien des gens qui produisent de la pensée, qui produisent de l'analyse, qui ramènent du contenu pédagogique. On est obligé de prendre en compte cette pensée subversive, de l'appréhender, de l'étudier, de la comprendre et de voir ce qu'elle vaut. Et si effectivement eh bien, elle n'a pas de poids scientifique, alors de la déconstruire. Mais quand on considère qu'on a la vérité absolue, on ne prend même pas la peine de faire cela. On est dans une forme de paresse intellectuelle et on se contente d'être assis confortablement dans son orthodoxie, qui est définie par les hommes, soit dit en passant, et on va pointer du doigt toutes celles et ceux qui font un travail de recherche. Et en fait, on n'a même pas besoin de discréditer leurs pensées parce qu'on va discréditer les personnes. C'est tellement plus facile. Et cela n'est pas du tout en rapport avec la posture de celui qui recherche la vérité de manière objective et scientifique. Troisième chose, c'est que si vous considérez que vous avez la vérité absolue, alors vous allez entretenir un climat de conflit, de division et de haine au sein de la communauté. Parce que tous ceux qui ne vont pas partager votre avis, vous allez les rejeter. Donc si au sein de la communauté musulmane, il y a plusieurs courants, mais chaque courant pense qu'il détient la vérité absolue et qu'il rejette les autres, alors ça devient chaotique pour la communauté musulmane. Ça nous fait vivre dans un climat de défiance, dans un climat de haine, dans un climat de terrorisme intellectuel. Afin d'illustrer cette triste réalité, on peut tout simplement réfléchir sur la situation des musulmans de France. Et j'entends par là leur élite intellectuelle. Ils ont été dans l'incapacité à fédérer les musulmans de France pour peser sur le débat public et faire respecter leurs droits tout simplement. Les musulmans français n'ont pas réussi à se faire respecter par l'élite politique française. Pourquoi? Parce qu'ils sont divisés. Les leaders musulmans français n'ont pas réussi à se fédérer et ils sont divisés par des querelles intestines qui durent, qui sont récurrentes et dont on n'arrive pas à sortir. Pourquoi? Parce que chacun pense détenir la vérité absolue. D'ailleurs, dans Surat Ar-Rum, il y a un verset dans lequel Dieu nous dit de ne pas être
comme celles et ceux qui ont divisé la religion, d'accord, qui se sont disputés, qui se sont retrouvés en groupe, chaque groupe exultant de ce qu'il détenait. Si une personne croit qu'elle a atteint la vérité absolue, alors cela pousse la personne dans une forme de stagnation intellectuelle. Cette personne-là ne va plus sentir qu'elle doit être dans une démarche d'exploration continue. Parce que celui qui cherche la vérité, c'est quelqu'un qui est dans une forme d'exploration continue. Il cherche à comprendre, à élargir son champ de perception. Ne peut faire cela que celui qui est convaincu qu'il ne détient pas la vérité absolue. Celui qui pense qu'il a la vérité absolue, alors il s'installe, il se fige. Il n'est plus dans l'exploration, il ne cherche pas à élargir son champ de vision, il pense qu'il a tout compris, donc il n'a rien à apprendre. Vous imaginez la catastrophe? Un autre aspect qui est extrêmement dangereux, si on pense qu'un être humain peut avoir la vérité absolue de par son érudition, alors du coup il y a une caste qui peut émerger, et c'est le cas chez nous aujourd'hui, les savants, et on va les mettre à une place qui n'est pas la leur. Un savant a pour fonction d'étudier notamment nos sources, le Coran, la Sunna du prophète, et de nous donner de la matière pour enrichir notre propre réflexion. Il est là pour tirer la communauté vers le haut, il n'est pas là pour penser à la place de la communauté. Mais si on considère que les savants ont la science absolue, alors on donne un pouvoir à ces gens-là. Ils peuvent nous manipuler et ils peuvent nous contrôler. Et du coup, le pouvoir politique, et ça a été le cas au sein de la communauté musulmane, le pouvoir politique va avoir tout intérêt à contrôler les savants pour qu'ils puissent contrôler la masse et justifier parfois leur tyrannie et leur mauvaise gestion des affaires des musulmans. Alors Dieu merci, tous les savants ne sont pas ainsi, mais ceux qui ne vont pas être dans cette voie vont avoir les plus grandes difficultés à pouvoir s'exprimer puisqu'ils auront peur d'être contrôlés par le pouvoir politique. Alors que si on considère que personne ne détient la vérité absolue, que chaque savant contient avec lui une partie de la vérité, mais qu'il a également ses limites, alors on ne permet plus finalement aux autorités politiques de contrôler la masse des musulmans en utilisant les savants. Penser qu'on détient la vérité absolue nous ampute d'une chose essentielle qu'est l'ouverture d'esprit. On a besoin d'ouverture d'esprit pour pouvoir mieux appréhender le monde qui est complexe. On a besoin d'ouverture d'esprit pour pouvoir s'enrichir et pour pouvoir être créatif sur le plan intellectuel. Quand on considère qu'on a la vérité absolue, on s'ampute de l'ouverture d'esprit. On se prend pour le centre du monde. Et on développe une posture finalement qui est très orgueilleuse. Penser qu'on a la vérité absolue, ça nous met en conflit avec toutes les nouvelles connaissances, avec les nouvelles recherches, avec les nouvelles idées. On n'a pas envie de les investiguer parce qu'on considère que c'est toujours des choses qui sont mauvaises. Et on peut le voir, c'est ce qu'ont fait les musulmans pendant des siècles. Lorsque par exemple la télévision est arrivée, beaucoup ont dit que c'était haram. Il y a même un roi en Arabie Saoudite qui a été tué parce qu'il a autorisé la télévision dans son royaume. Lorsque les crypto-monnaies sont arrivées, beaucoup ont commencé par dire que c'était haram. Toutes les nouvelles technologies vont pousser beaucoup de savants musulmans à dire que c'est illicite dans un premier temps, puis après ça s'impose par le fait que c'est tellement indispensable, c'est tellement incontournable que finalement les musulmans n'y échappent pas, comme ça a été le cas par exemple de la photographie. Ou alors je me rappelle avoir vu qu'au Maroc, quand le thé est arrivé, les premiers savants musulmans ont dit que le thé était haram parce que c'était quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, quand on connaît le Maroc, le thé à la menthe, on est passé à autre chose. Je pourrais rajouter d'autres points, comme la résistance au changement, mais on va se contenter de ce que je vous ai évoqué et vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas considérer qu'on a la vérité absolue. Pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas des êtres absolus. Allah, lui, est absolu. Nous sommes des créatures relatives. On est toujours dépendant de quelque chose. Par conséquent, la vérité à laquelle on va accéder en tant qu'être humain n'est pas absolue. C'est toujours une vérité relative. Je vous donne un exemple. Allah est absolu et je crois en Allah. Et je crois en Allah dans le fait qu'il soit absolu et qu'il soit parfait. Mais est-ce que moi, je peux penser avoir cerné la perfection divine? Non. Donc ma manière de croire en Allah, je peux toujours l'améliorer. Je peux toujours l'améliorer d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue comportemental, dans ma manière de me comporter et d'agir avec le divin. Donc c'est toujours perfectible. Donc en aucun cas je peux prétendre que ma manière de croire en Allah est parfaite. Elle est constamment perfectible. Allah lui est parfait, mais ma manière de croire en lui est perfectible. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège dans lequel sont tombés beaucoup de religieux, toutes religions confondues. À savoir que je crois en une entité absolue, je crois en la divinité, et je pense que du coup, moi aussi, j'atteins un degré supérieur. Je peux donc juger
les hommes et rejeter les hommes qui ne sont pas comme moi, qui n'adhèrent pas à ma foi. Rappelez-vous que dans le monde chrétien, il y a cet exemple avec Galilée qui reprend la thèse de Copernic, comme quoi que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et malgré toutes les preuves scientifiques, eh bien, les religieux de l'époque, chrétiens, vont le juger comme étant un hérétique. Ils vont dire que cette croyance-là est une hérésie et donc ils vont le tuer. Pourquoi ont-ils fait cela? Bien parce qu'ils pensaient détenir la vérité absolue. Et vous pouvez faire cet exercice. Reprenez tous les points que j'ai cités au préalable dans la vidéo pour parler du danger que représente le fait de penser détenir la vérité absolue et appliquez cela à ce qui s'est passé avec Galilée et vous verrez que les religieux qui l'ont tué cochent toutes ces cases. Il y a une histoire que je trouve merveilleuse qui permet de comprendre la différence entre la vérité absolue et la vérité relative à laquelle on peut accéder en tant qu'être humain. Ça donne une belle métaphore en fait. On dit que c'est un jeune qui veut découvrir la vérité et on lui dit qu'au pied d'une montagne, il y a un sage qui peut lui permettre d'atteindre la vérité absolue. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ce sage. Et ce sage lui dit, tu vois, cette montagne, tu dois la gravir et tu vas prendre ce chemin. Mais fais attention parce que quand tu arrives en haut, il y a du brouillard, etc. Donc quand tu n'arrives plus à voir, tu dois redescendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un chemin et pendant le chemin, il fait plein de découvertes, il voit plein de paysages, il appréhende la montagne d'une certaine façon. Puis à un moment donné, il est bloqué, donc il redescend, il va voir le sage. Et le sage lui dit, bon, ok, qu'est-ce que tu as vu? Donc il lui dit, j'ai vu telle et telle chose, j'ai fait telle et telle expérience. Il lui dit, d'accord. Il lui dit, pour atteindre le sommet de la montagne, il y a un autre chemin que tu peux prendre. Et donc il lui dit, bon, prends ce chemin, et puis quand tu arrives au bout, que tu es bloqué, tu redescends. Donc il fait la même chose, il prend un autre chemin, il découvre d'autres paysages, il envisage les choses avec une perspective différente, il vit d'autres expériences, il rencontre d'autres personnes, et puis quand il est bloqué, il redescend. Et le sage lui fait faire ça au moins 7 ou 8 fois, parce qu'il y a au moins 7 ou 8 chemin pour atteindre le sommet de la montagne. Et quand il a fait au moins 7 ou 8 chemins, le sage lui dit, alors qu'est-ce que tu as compris de cette expérience? Il lui dit, en fait, à chaque fois que je prenais un chemin pour atteindre le sommet de la montagne, j'avais l'impression de comprendre ce que c'était que la montagne, mais à chaque fois que j'allais prendre un autre chemin, je faisais d'autres découvertes. Donc du coup, je considère que pour atteindre le sommet de la montagne, on peut passer par plusieurs chemins. Et l'expérience que je vis lorsque j'emprunte un chemin est propre à ce chemin, mais chaque voie, chaque chemin a sa vérité et a son expérience. Et le sage lui dit, voilà, tu as tout compris. Il lui dit, la vérité, c'est comme un puzzle. Il lui dit, chaque chemin, c'est une pièce du puzzle. À partir du moment où tu considères qu'une vérité, celle à laquelle tu as accédé, est la vérité, il lui dit, tu tombes dans un piège, tu tombes dans le piège de l'ego. Donc si maintenant, vous avez envie d'adopter une bonne posture dans votre quête de vérité et dans votre quête de sens et dans votre manière d'appréhender l'islam, sachez qu'il faut vous munir de différentes qualités. La première qualité qu'on doit développer, c'est l'humilité. L'humilité, c'est le fait de rester à sa place en tant qu'être humain. Et notre condition d'être humain, c'est l'ignorance. Puisque quand on regarde dans le spectre de tout ce qu'on peut savoir, ce à quoi on peut avoir accès, c'est une infime partie. Donc l'être humain se doit toujours de rester humble. Sans humilité, il n'y a pas de connaissance. Celui qui apprend un peu et qui acquiert des connaissances et qui s'enfle d'orgueil tombe dans le piège de Satan. C'est ça qu'on nous raconte au sujet de Satan dans le Coran. Il était un djinn qui était avec les anges, qui adorait Dieu, donc il pensait avoir atteint un degré et Dieu va le dévoiler aux yeux de tous, va dévoiler son orgueil. Et cet enseignement qu'on a dans le Coran par rapport à Satan, c'est que toute connaissance qui te pousse vers l'orgueil, est une connaissance qui n'est pas saine pour toi. Par contre, toute connaissance qui te pousse vers l'humilité, alors ça, c'est une connaissance qui est saine pour toi. Donc, la connaissance n'est pas une fin en soi. C'est ce que ça produit qui est une fin en soi. La connaissance qui produit l'orgueil, c'est la voie de Satan. La connaissance qui produit l'humilité, c'est la voie des prophètes. Donc, l'humilité va entraîner la curiosité. La curiosité, c'est la capacité à s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles idées, à des choses qu'on n'a pas eu l'habitude d'entendre, d'accord? À des choses même qui contredisent ce qu'on a appris. On s'ouvre à ça. On ne s'ouvre pas à ça pour créer le chaos en soi, on s'ouvre à ça pour être dans la recherche, dans la compréhension, dans la recherche de l'harmonie. Parce que même quelqu'un qui vous tient la contradiction, il n'a peut-être pas tort à 100%. Par exemple, aujourd'hui, il y a un mouvement qui est celui des apostats, qui font beaucoup de critiques sur l'islam et les musulmans.
Est-ce que quelqu'un pourrait affirmer que tout ce qu'ils disent est faux à 100%? Non. Ils ont aussi leur part de vérité, ils ont aussi leur perspective. Alors je ne partage pas leur déduction, je ne partage pas la conséquence de leur réflexion qui est le fait de rejeter l'islam en bloc ou de rejeter le Coran en bloc. Par contre, j'écoute ce qu'ils disent et ce qu'ils produisent dans la mesure où je pense que parfois ils peuvent pointer du doigt certaines contradictions qu'il y a chez les musulmans. Alors la curiosité implique aussi l'ouverture d'esprit. C'est une évidence que quand vous allez écouter des apostats, peut-être qu'ils vont avoir des postures ou tenir des propos qui vont vous piquer. Mais il faut être ouvert à cela et essayer de comprendre que peut-être eux, ils ont eu des expériences extrêmement négatives avec les musulmans, l'islam, le Coran, et que donc il peut y avoir une forme de rancœur, une forme d'agressivité dans leurs propos, mais il faut être capable de voir ce qu'il y a derrière. Et sans ouverture d'esprit, c'est extrêmement compliqué. Alors je vous ai parlé d'humilité, de curiosité, d'ouverture d'esprit, mais bien sûr, il faut absolument se munir d'esprit critique. Il faut être capable d'avoir un esprit critique. L'esprit critique, il doit se manifester à tous les niveaux. Il doit se manifester vis-à-vis de soi-même. Lorsque je prends une position, je dois être capable de critiquer la propre position que j'ai prise. Lorsque je rejette une position, je dois être capable d'être critique sur le fait que je rejette une idée ou pas. Et bien sûr, quand quelqu'un défend une idée ou une position ou une croyance, je dois être capable d'être critique. Donc l'esprit critique est fondamental. Et la dernière qualité que je citerai est la persévérance. Celui qui aspire sincèrement à être dans une quête de sens et de vérité, alors il doit s'inscrire sur le long terme. D'accord? Car le but n'est pas de prétendre avoir la vérité absolue ou pas. Le but n'est pas de considérer qu'on est sûr d'être sur la vérité. Puisque le Coran lui-même nous demande de demander la guidée à Dieu, et cela 17 fois par jour, puisqu'on prie 5 prières par jour. Dans chaque prière, en fonction des unités de prière, on va réciter la Fatiha. On va réciter 17 fois la Sourate al-Fatiha. Et dans Sourate al-Fatiha, qu'est-ce que nous demandons? C'est la plus grande invocation du Coran. Guide-nous dans le droit chemin. Est-ce que celui qui demande 17 fois par jour la guidée à Dieu considère qu'il doit avoir quelque chose qui lui garantit d'être sur la vérité? Non. La preuve ici, c'est que le fait qu'on demande la guidée 17 fois par jour, c'est qu'on accepte d'être dans une forme d'inconfort. Je ne sais pas, je cherche la vérité, mais je ne suis pas sûr de l'avoir atteint. Et donc constamment, je me questionne. C'est inconfortable, mais on doit s'entraîner à accepter cet inconfort. Comment on va faire pour accepter cet inconfort? Eh bien, on va accepter cet inconfort quand on va comprendre que, en fait, le but n'est pas d'être sûr d'avoir atteint la vérité. Le but est d'avoir développé et mis en pratique la posture de celui qui cherche la vérité. Si vous voulez en savoir plus sur cette posture qui nous permettra de sortir de l'islam rigide, sectaire, idéologique pour aller vers un islam spirituel, centré sur les valeurs et le sens, la paix intérieure, la recherche de la sagesse, je vous invite à me rejoindre pour la masterclass que je donnerai ce dimanche qui s'intitule Renaissance, et je vous invite à regarder tout ce qu'il y a en barre d'infos pour pouvoir vous y inscrire.